Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Et pour commencer, on va parler de ce coup d'accélérateur de la ville de Metz pour réduire les frais liés à l'éclairage public. On se souvient que la guerre en Ukraine avait fait exploser les tarifs. Eh bien, en 5 ans, la ville de Metz a réussi à remplacer 60% de ses lampadaires par une technologie LED et intelligente. Coût de l'investissement, 15 millions d'euros. Au début, il n'y avait que la lune pour avoir de la lumière la nuit. Après, les hommes se sont éclairés par le feu, le gaz ou l'électricité afin de se déplacer, ce qui donne un charme, une autre vision de la ville. Aujourd'hui, l'éclairage public évolue encore, exemple à Metz, où sur les berges de la Moselle, une lumière rouge apparaît au passage des piétons. Nous avons ici au centre de Metz, sur les berges de Moselle, déployé un éclairage d'abord avec une couleur particulière pour limiter les impacts sur la biodiversité, comme vous pouvez le voir. Et puis c'est un éclairage qui est intelligent, dans le sens où il va éclairer uniquement au besoin quand un usager, donc un piéton ou un cycliste, se présente. Il est intelligent parce que il y a la détection, mais aussi parce que les points lumineux ils communiquent entre eux pour éclairer à l'avancement, pour en quelque sorte suivre le parcours de l'usager. Ça c'est la première chose. Et par ailleurs c'est un éclairage qui va au bout d'1 minute baisser sa puissance à 50%, puis au bout de 2 minutes qui va s'éteindre complètement et attendre le prochain passage pour se rallumer. Si les berges et parcs de Metz sont concernés par ce type d'éclairage, les rues également voient des modifications importantes s'imposer en termes de luminosité. Il y a une autre expérimentation d'éclairage intelligent qui est en cours dans le quartier de la Grange-aux-Bois, avec un système d'éclairage avec une couleur plutôt classique, mais par contre effectivement là aussi avec un système de détection. On a un éclairage minimum qui va, en fonction de la détection, remettre de la puissance quand des usagers sont détectés. Si ces avancées technologiques sont à la mode, il y a une raison à cela. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Résultat, les coûts de l'énergie explosent et placent les municipalités en précarité énergétique. À Metz, comme dans beaucoup de villes de France, les lumières sont éteintes la nuit pour répondre à la nouvelle donne. Mais dans l'ancienne capitale de région, on ne s'arrête pas à cette mesure et on investit 15 millions d'euros pour faire baisser le coût de la facture. Nous avons investi comme jamais en 3 ans, nous avons investi comme en 15 ans des années précédentes dans l'éclairage public pour être en LED. On est parti de 15% de LED en 2022 à 82% aujourd'hui. Les 18% qui restent, c'est l'éclairage du métis qui n'est pas en LED, mais qui est quand même beaucoup plus récent et beaucoup plus performant. Nous avons expérimenté, nous continuons un éclairage intelligent. L'éclairage intelligent vient répondre également à une angoisse, celle de croire que l'absence de luminosité augmente la criminalité. On s'aperçoit que depuis 2023, nous avons une baisse des faits les plus significatifs. Les vols sur la voie publique. On a une baisse de près de 20%. Vols avec violence sur la voie publique, qui sont les agressions sur la voie publique. Là, c'est véritablement des agressions. On est à 27%, moins 27%. Et les cambriolages, on est à moins 36%. Les chiffres le montrent, l'absence d'éclairage public n'augmente pas la criminalité, mais au contraire la diminue fortement. L'éclairage LED et intelligent fera baisser la facture de la ville d'1 million d'euros par an.